Dans la dernière vidéo, on avait retourné notre bloc et lancé la deuxième opération de fraisage. Tout se passait à la perfection jusqu'à ce que je remarque que la paroi qui sépare nos deux poches commence à se déformer avec la vitesse de la tête, comme on peut le voir sur la vidéo. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps et j'ai décidé de couper cette paroi qui en soi ne servait à rien, puis tout s'est finalement bien passé. Une heure plus tard, c'était fini. Il nous restait maintenant à venir découper les ponts pour libérer les objets. J'ai ensuite coupé l'excédent avant de venir poncer pour obtenir le rendu le plus propre possible. Et voilà le rendu final. Je suis assez satisfait, on arrive bien à voir les courbes du design et les proportions semblent bonnes. Pour ce qui est de la outsole, j'utilise une plaque de rubber que j'avais à ma disposition. Je la coupe assez grossièrement car il est plus simple et plus propre pour moi de coller un morceau un peu trop grand puis de découper l'excédent une fois collé. On vient appliquer un primer pour venir préparer la surface puis on applique une couche de colle de chaque côté. Puis, comme dans la vidéo précédente, on vient activer cette colle à l'aide d'une source de chaleur avant d'assembler les deux éléments. Normalement, à cette étape, on vient utiliser une presse pour être sûr que tout soit bien en place. Mais vu que j'utilisais ici une outsole un peu plus grande, je ne voulais pas qu'elle vienne coller sur le bord de ma semelle. Je découpe l'excédent et je ponce pour avoir la transition la plus propre et smooth possible. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour venir assembler la tige et la semelle et enfin finir notre paire.